Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais essayer d'aborder la notion de déjà vu. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde a déjà expérimenté une ou plusieurs fois. C'est-à-dire qu'en fait, on va vivre une situation et on a vraiment ce sentiment, cette perception que on a déjà vécu cette situation, on a déjà été dans cet endroit. Vraiment, il y a cette idée de se dire vraiment, waouh, et c'est assez flagrant, on s'en rend compte tout de suite dans ces cas-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, derrière cette impression de déjà vu, déjà vécu? Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ma perception des choses, enfin, ou plutôt ma compréhension des choses. La notion de temps est assez complexe. Je crois que la notion de temps, c'est quelque chose de très humain, de très, comment dire, de très mental, en fait. De ma compréhension de la physique quantique, parce que c'est quand même... c'est très intéressant la physique quantique, mais c'est des notions qui sont vraiment assez complexes à intégrer. De ma compréhension, le temps, déjà, n'est pas quelque chose de linéaire. C'est pas juste une ligne droite. Il n'existe pas non plus une ligne de temps, mais c'est comme s'il existait tout un tas de lignes de temps, comme ça. On va dire qu'on pourrait qualifier de parallèles. Mais parallèle, oui et non, puisque c'est ce que je disais, la ligne de temps n'est pas continue. Donc, il arrive à certains moments que, tchac, elles viennent se rencontrer, ces lignes de temps. Ça, j'y reviendrai après, je vous partagerai une petite anecdote que j'ai vécue à ce sujet. Pour en revenir à cette notion de scène déjà vue, déjà vécue, ce que je voulais vous dire, c'est que on a donc ces fameuses lignes de temps. Et dans la physique quantique, on considère que il n'y a pas que, on va dire, il n'y a pas une seule Julie, il y en a une sur chaque ligne de temps. Je pense que là, vous voyez déjà un peu plus où je veux en venir. Cette sensation de déjà vu, c'est une autre moi qui a vécu cette expérience. C'est ça, en fait, c'est vraiment, là, je vous schématise vraiment le truc par rapport à la physique quantique. Si vous cherchez, faites un peu quelques petites recherches sur internet, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais l'idée est celle-ci. Voilà. Donc c'est des choses qu'en fait j'ai effectivement déjà vécues, mais dans une autre perception de temps, sur une autre ligne de temps. Concernant cette histoire de distorsion, on pourrait dire que voilà, les lignes de temps, elles sont un petit peu vagues comme ça. Il y a quelques années, j'ai fait un stage de magnétisme. Ça fait même un paquet d'années maintenant. Et le dimanche, c'était sur un week-end en fait, c'était début décembre, ça se passait début décembre. Et le dimanche matin, on avait été dans un parc pour faire, je sais plus, on avait pris les baguettes de sourcier et je sais plus exactement ce qu'on avait fait, bref. Et à la fin de ces exercices, le formateur nous avait proposé que chacun aille se recharger sur un arbre, etc. Pour ma part, le week-end, c'était pas spécialement bien passé. Enfin, j'avais pas du tout accroché avec le formateur. C'était un groupe énorme, on était 20 personnes, enfin 20 personnes pour mon stage de pratique. Voilà, ceux qui me connaissent savent que moi je prends une ou deux personnes pour mes stages pratiques.
n'était vraiment pas du tout dans ce que... dans la manière dont j'aime travailler, dont j'aime partager. Bref, petit aparté. Donc, voilà, mon humeur du week-end était pas vraiment au top, si je puis dire. Donc, il nous demande d'aller nous recharger sur les arbres et très honnêtement, je trouve ça complètement débile, quoi. je l'avoue humblement. À l'époque, la sylviothérapie, c'est pas du tout des choses que, ou tout du moins, moi, je n'en avais jamais entendu parler. J'étais pas du tout dans ces pratiques-là. Je trouvais ça, un peu, ouais, pas stupide, mais enfin, je voyais pas vraiment l'intérêt. Bref. Donc, je trouve un arbre, sauf que on était quand même une vingtaine de personnes. Donc forcément, même si le parc était grand, dans ces cas-là, les gens restent toujours assez dans une zone assez restreinte finalement. Donc je trouve un arbre et il y avait quelqu'un de l'autre côté. Je me dis bon ok, j'étais un petit peu agacée, un peu gros. Je m'éloigne un petit peu, je trouve un arbre mouse quoi, un gros chêne bien. Comme je vous l'ai dit, on était début décembre. Il faisait très très beau ce jour-là. Je sais pas, peut-être 2, 3 siècles en arrière, en fait, c'était exactement au même endroit. Sauf que, toujours dans ce fameux parc, sauf qu'autour de moi, il y avait une espèce de bataille genre napoléonienne. Là. Il y avait des soldats à cheval qui se battaient. Et j'étais vraiment dans ce truc, quoi. Je vivais cet instant avec eux, ils étaient tout autour de moi. Et j'entendais le claquement des fers des chevaux sur le sol, j'entendais le bruit du fer des épées qui s'entrechoquaient. Je voyais tout autour de moi, quoi. Et le plus dingue, ce qui m'a le plus frappé à ce moment-là, je me souviens, c'est que dans ce que j'ai vu, je ne sais pas comment on l'appelait, il neigeait. Et je voyais tous les flocons de neige qui tombaient sur ma parka. Et vous savez, quand les flocons tombent, comme les gouttes d'eau, ça fait comme des petites mini-taches en fait en fondant au contact du tissu. Et vraiment, je voyais les petites taches qui apparaissaient comme ça sur mon parka. Bizarrement, c'était ce qui m'a le plus perturbée, je crois, parce que ça rendait les choses tellement concrètes, tellement réelles en fait. Plus que la scène que j'étais en train de vivre. C'était vraiment ce truc qui me disait putain mais t'es dedans quoi. Quoi que ce soit, t'es dedans. T'es en train de le vivre pour de vrai quoi. Et je pense que certainement ça a dû durer peut-être une fraction de seconde. Moi ça m'a semblé vraiment très très long quand même. J'ai enlevé mes mains tout de suite de l'arbre. Et là j'ai fondu en larmes quoi. Vraiment comme en état de choc. Ça faisait vraiment ça. Quand vraiment j'étais hyper brassée, j'étais pas bien du tout, j'en ai parlé à notre formateur qui ne m'a plus approché du week-end. Voilà. Et m'a regardé genre. Quel est donc cet être dingo? Je pense qu'il m'a pris pour une folle. Ça a été vraiment hyper perturbant. Enfin, je me suis dit mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Enfin, j'ai un problème, je suis complètement folle, je suis bonne pour Sainte-Anne. Enfin, ça a été vraiment super perturbant. En fait, cette expérience porte un nom dont je ne me souviens jamais. Je crois que peut-être c'est rétrovision, rétroversion. C'est un nom comme ça. C'est pas un phénomène fréquent. Même si ça arrive, j'ai lu des témoignages à ce sujet d'autres personnes qui avaient vécu des choses comme ça aussi assez troublantes, déroutantes, c'est le mot qu'on puisse dire, notamment
2 jeunes femmes à qui c'est arrivé au château de Versailles. Elles étaient, je crois, il me semble, dans le petit Trianon en fait. Elles visitaient tout simplement de touristes. Elles visitaient le petit Trianon. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'elles ont vécu toutes les deux la même scène au même moment. Donc elles se promenaient comme ça dans le petit Trianon et d'un seul coup, elles ont vu toutes les deux Marie-Antoinette et toute sa cour traverser le petit Trianon. Et pareil, le truc a duré une fraction de seconde, mais elles ont vécu exactement ce même truc. Elles ont partagé après, elles ont vraiment vécu les mêmes choses. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'effectivement, ces lignes de temps ne sont pas droites, et bien que parallèles, elles peuvent parfois se rencontrer. Et je pense que vraiment, c'est ce que j'ai vécu à ce moment-là. J'étais moi sur ma ligne de temps, et ma ligne de temps en a rencontré une autre, et je me suis retrouvée de 2000, je sais pas combien, à peut-être 1600, je sais pas combien. Il y a eu un petit bug, un petit bug dans la matrice là, et je me suis retrouvée à vivre mon expérience du moment dans l'expérience de ce moment-là. Donc ça fait partie des choses, voilà, par rapport également à ces lignes de temps, même si là on n'est plus tout à fait sur cette notion de déjà vu, puisque à moins que on peut aussi imaginer que pourquoi pas dans une de mes vies antérieures, c'est un endroit où j'ai déjà été et où peut-être j'avais besoin de retourner pour je sais pas, assimiler une information que je n'aurais pas reçue à cette époque-là. Effectivement, cette expérience après m'a ouvert vraiment complètement. Ça a ouvert très très grand les portes de la médiumnité chez moi. Donc, on peut imaginer tout un tas de choses. Mais enfin, voilà. Voilà ce que je voulais un petit peu vous partager par rapport à cette notion de déjà vu, et surtout ce que je trouve important, c'était cette notion de temps qui n'est pas forcément comme nous on peut la définir. Vraiment, d'un point de vue quantique, on est bien au-delà de tout ça. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous apportera peut-être des éléments de réponse. J'aime bien aussi faire ces partages dans l'idée d'ouvrir la porte à autre chose. J'aime bien quand je partage avec mes stagiaires en formation un peu ouvrir des portes pour vous donner envie peut-être d'aller chercher autre chose, de creuser un petit peu plus que ce que moi je vous partage, parce que ce ne sont que mes expériences, ce n'est que mon vécu, mes croyances. Et peut-être ça peut vous donner envie d'aller chercher autre chose, peut-être de vous initier à d'autres choses en fait. Voilà un petit peu l'idée qu'il y a derrière tous ces partages. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit à les poser sur la page, à m'envoyer un petit MP, à m'envoyer un mail. Je répondrai du mieux que je peux en fonction des questions. Si vous avez d'autres envies, de thématiques que vous souhaitez que j'aborde. Souvent, en fait, tous les partages que je fais sont en lien avec soit une situation que moi je vais vivre, soit voilà, là typiquement la question du déjà vu est venue suite à une guidance que j'ai faite pour quelqu'un qui est venu me parler de ça après. Et je me suis dit qu'effectivement c'était une question qui était super intéressante et qui pourrait comment dire, intéresser un certain nombre de personnes. C'est pour ça que j'ai choisi de vous faire cette petite vidéo pour en parler. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.